Comment apprivoiser sa colère? Salut à toi et bienvenue dans cette mini capsule qui va justement traiter ce sujet-là. Voilà, donc sur la chaîne. Transforme-toi. Alors, comment apprivoiser sa colère? Alors, pourquoi apprivoiser? Parce que on ne combat pas sa colère, on ne combat pas ses émotions. La colère est une émotion qui fait partie de nous. Donc la combattre, ça serait un peu comme si on combattait une partie de nous-mêmes. Je comprends, ouais. Et du coup, alors moi Didier, c'est marrant qu'on parle de ça, justement de ce sujet, il n'y a pas très longtemps. Une situation m'est arrivée comme ça. Et du coup, ça, tu vois, j'ai mon cœur qui s'est mis à s'accélérer comme ça. Et puis dans ma tête, ça commence à tourner. C'est très dur à gérer ça, tu vois. Et moi, j'aurais tendance justement à combattre ça, à me dire, bon, il y a ça qui m'arrive, j'y vais. Mais en fait, non, ça s'apprivoise. Ça s'apprivoise. Donc vraiment, quand je vais essayer de vous dire d'autres mots qu'apprivoiser, c'est la colère, elle fait partie de nous. Donc elle a une utilité d'être là, à être là. Et du coup, l'apprivoiser, c'est un peu comme si je vais faire connaissance avec elle. Un peu comme si on habite ensemble à l'intérieur de moi et on va cohabiter. Pour que la cohabitation se passe bien, on va apprendre à se reconnaître, à se connaître. Du coup, quand une situation arrive et que je suis en colère, une des premières choses à faire, ça serait de reconnaître que je suis en colère. Alors moi, je l'ai reconnu, Didier, parce que je sens de suite au niveau cardio, je sens de suite au niveau mental. Est-ce qu'il y a d'autres choses voilà, parce que chaque personne le vit différemment. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres signes? Alors effectivement, donc c'est assez différent en fonction de chaque personne. C'est peut-être l'étape suivante, c'est de reconnaître physiquement ou physiologiquement que je suis en colère. Donc ça peut être mon battement de cœur va s'accélérer, des crispations, les poings qui se serrent, la petite voix, vous savez, dans votre tête qui vous dira il me respecte pas, là, et je commence à me raconter un peu des films et je sens je peux sentir une pression monter. Il y en a, ça va être viscéral, il y en a, ça va être le cœur, il y en a, ça va être la tête. Il faut reconnaître ces signes. Voilà. Il faut que chacun puisse se connaître par rapport à ça. Qu'il puisse identifier, qu'il puisse reconnaître les signes qui sont liés à sa colère, à cette émotion. Alors du coup, on a les signes, on les connaît. Super, tu vois, moi l'autre jour, cette situation, j'ai eu l'occasion quand même de me former là-dedans et de mieux me connaître en tout cas aujourd'hui. Donc je sais quand ça arrive, je sais que c'est de la colère. Qu'est-ce que je fais alors du coup, quelles sont les astuces? Excellent. Dans cette vidéo, je vous rappelle, on vous donnera énormément d'astuces. Donc l'astuce, c'est, je reconnais déjà que je suis en colère. Que du coup, j'ai toute cette réaction physiologique qui s'est mise en place. Ce qui est propre à la colère parce qu'elle a une utilité, prêt à combattre, à fuir ou à rester figé. On a vu, on reconnaît quand on a l'émotion colère qui va se manifester physiquement par des réactions, on a dit le cœur, les jambes, peut-être les jambes bizarres, enfin chacun a ses signes, chacun doit reconnaître ses signes. Et l'astuce suivante, c'est de prendre du recul sur la situation, un peu comme si je me détachais pour identifier peut-être le déclencheur de cette situation. Quand je dis le déclencheur, c'est voilà, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'il a fait, qui a provoqué chez moi, qui a fait que chez moi, j'ai fabriqué de la colère. Ça peut être aussi qu'est-ce qu'on a vu, des fois une situation qu'on voit peut nous provoquer faire de la colère parce que c'est une situation qui est contre nos valeurs. Exact. Et du coup, comment c'est ça? C'est très bien, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai vu, pour prendre ton exemple, qu'est-ce que j'ai interprété qui allait à l'encontre de mes valeurs. C'est ça. Et du coup, identifier ça, ce serait l'étape suivante pour que après je puisse, avec le temps, réfléchir là-dessus, sur ce que j'ai vu, et du coup qui allait à l'encontre de mes valeurs, peut-être de mettre du sens sur la valeur ou les valeurs qui n'ont pas été respectées chez moi. Parce que je vous rappelle que la colère, elle vient, juste pour vous dire, en gros, que quelque chose chez vous n'a pas été respecté. Une de vos valeurs a été bafouée, n'a pas été respectée.
ça va pas du tout dans le sens de vos valeurs et du coup vous vous mettez en colère. D'accord. Donc la colère est vraiment utile. Alors Didier, si je comprends bien, la colère, elle est utile. Elle est utile, On danse avec, on on l'apprivoise, l'accepte, on l'apprivoise, on la reconnaît, on la elle reconnaît. existe. Ok. Du coup, il faut également prendre de la hauteur, de la distance, identifier la cause, ça peut être visuelle, auditive, différentes situations qui Voilà. font que ça nous a mis donc en colère. On identifie chez nous les signes physiologiques et physiques qui fait que parfois ça va très vite. Ça va très vite d'ailleurs souvent quand on se met en colère. Peut-être qu'on n'aura que conscience dans un premier temps des signes physiologiques qui se manifestent en nous. On prend du recul et on analyse, tiens, chez moi, qu'est-ce qui n'a pas été respecté. D'accord. Donc la colère, c'est aussi une situation qui ne nous respecte pas. Dans laquelle on ne se sent peut-être pas respecté. Ou une valeur, chez nous, quelque chose d'important, n'est pas prise en compte. D'accord. Et on la combat pas, la colère, parce que on va voir que des fois, la colère, c'est ce qui nous a permis de s'améliorer, d'atteindre des objectifs. Vous savez, c'était peut-être déjà arrivé, moi aussi. Je suis en colère contre moi-même, j'en ai ras-le-bol de certaines situations et dans ma vie, ça, je n'en veux plus et je passe un cap. Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai une question qui me vient, Didier, parce que quand tu dis la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été respecté, une valeur à nous ou autre, dont on met une importance. Ouais. Si ça c'est provoqué par une situation, une tierce personne, est-ce que on a le même niveau d'importance de cette valeur-là? Et du coup, je me pose la question, parce que des fois, les personnes ne font pas les choses pour nous blesser directement. Bien sûr, ouais. Alors, c'est exactement. Alors, c'est super que tu soulignes ce point. Donc, ça, je fais un lien avec ne prenez pas les choses personnellement pour vous, les 4 accords Toltec. Donc, dans Transforme-toi, on parlera aussi, on fera référence à des bouquins. Souvent, les personnes en face, elles vont faire des choses pas forcément avec une mauvaise intention. Et nous, on va l'interpréter, on va le voir, on va l'encoder, on va l'interpréter comme si on n'a pas été respecté. Mais c'est une interprétation. D'accord. Je comprends, je comprends bien. C'est-à-dire que nous, on interprète les situations qui nous arrivent. Voilà. Et nos interprétations ne sont pas du tout les mêmes que chacun. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Ça veut dire que D'accord. peut-être que je sais pas, je vais voir quelqu'un ne pas ramasser un déchet dans la nature. On va à La Réunion avec ce beau paysage. Les gens viennent pique-niquer et laissent leurs déchets comme ça. Peut-être que moi, ça va pas me laisser indifférent, mais pas plus que ça. Et peut-être que toi, ça va te faire mettre en colère, réaction, etc. et réagir. D'accord. Eh bien, Didier, merci pour ces explications. En tout cas, c'est très précis. Merci pour ces conseils. Voilà les astuces. Tu vas pouvoir retrouver aussi des outils très 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 utiles de gestion des émotions, dont la colère, bien évidemment, directement dans nos formations et coaching. Nous, on va continuer à alimenter des mini-capsules sur cette chaîne YouTube. Tu vas voir, ça va être vraiment de la folie. Abonne-toi parce que vraiment, par exemple, sur la colère, on pourra encore en dire beaucoup plus. En tout cas, ouais, ça va être. Carrément. Il y a un sujet là, Ouais. là, il y a un vrai sujet. Parce que la colère, alors ça aussi c'est très intéressant, c'est que la colère, c'est une émotion. Les émotions, quand on les a, qu'on ne les gère pas et qu'on les garde, elles vont se transformer avec le temps en sentiments. Et la colère a la particularité de faire de l'amertume, de la rancœur. Voilà. Et des fois on en veut aux autres parce que tout simplement on a interprété quelque chose avec une colère et ça dure dans le temps et du coup il y a un mal-être. Alors pour se révéler, pour devenir la meilleure version de soi-même, c'est des choses aussi qu'il va falloir comprendre. Parce qu'on ne va pas forcément travailler sur la partie rancune, on va plutôt aller travailler sur la partie colère à un moment T, et ça c'est très important. Donc voilà, on a des super outils, tu peux nous retrouver en coaching, tu vas pouvoir nous retrouver aussi en formation, en séminaire aussi, peut-être très bientôt. Ça va être très intéressant, ça va être génial, on communiquera les dates. Didier, merci, vraiment avec le plaisir. contenu, moi j'adore ça, j'adore vraiment ça. Si ça t'a plu, Le petit pouce. la petite cloche,
Abonne-toi. Abonne-toi, partage, parle de nous, c'est très important aussi, ça nous permet de nous faire connaître. Et en attendant la prochaine capsule, eh ben, prends soin de toi, agis et transforme-toi. Bye bye.